fin d'année, c'était assez léger niveau combat. Moi, j'étais pas en France, donc j'ai plus trop suivi, mais pour vous dire, j'ai regardé juste l'Ares Baki contre, comment il s'appelle, Jordan Zebo. J'ai regardé trois quatre combats de l'UFC, mais après c'était tout en décembre. Il y avait plus grand chose, quoi. Et donc là, c'était la première carte Paramount, je crois. Et bon, on avait une belle carte en tout cas. Et donc j'ai regardé que la carte principale, avec évidemment l'affiche qu'on attendait tous. Je vais vite fait repasser sur ceux que j'ai vus. J'ai regardé Jean Silva contre Arnold Allen. Jean Silva qui l'emporte assez étonnamment. Moi je le voyais pas gagner. Mais il prend la décision. Bon, Fighting Nerds, ils étaient pas sur une super pente, les Fighting Nerds. Ça leur fait une victoire. Après, Jean Silva costaud, hein, style peu orthodoxe. Donc, ça régale quand même qui gagne. Mais je pense que je voyais Allen. Ensuite, Silva, je vais pas mentir, j'ai regardé en zappant. Bon, il lui donne la décision, je sais pas. J'ai regardé vraiment rapide. J'avoue que les KT féminines, franchement, j'ai du mal. Encore, il devait y avoir Kayla Harrison. Là, ça m'intéressait. Mais bon, ça a été annulé. Mais dommage parce que pour le coup, ces deux combattantes, elles sont solides. Harrison Nunes. Ensuite, on avait voilà les lourds. Donc Lewis et Waldo Cortés Acosta. Cortés Acosta qui était sur une bonne série. Hein. Il a perdu contre Pavlovich, mais après il prend contre Ante Delica. Il prend contre Gaziev, ouais. Est-ce que juste avant, ouais, il était quand même sur une bonne série. Donc là contre Derrick Lewis, il le met KO sur un coup un peu. On dirait pas que ça fait des dégâts, mais il le cueille pendant qu'il recule, l'autre il tombe direct. Ça effleure un peu la mâchoire, mais ça suffit à mettre KO. Donc Cortés Acosta qui continue de grind la catégorie poids lourd, donc on va le suivre. On va le suivre sérieusement. Et donc ensuite on arrive sur le co-principal, donc le co-main. Sean O'Malley. Sean O'Malley qui est sur deux défaites d'affilée face à Merab Davishvili. Donc la première fois il le perd par décision, la deuxième fois par soumission. Et donc il vient pour montrer qu'il est encore là. Alors d'après ce que disaient les commentateurs, il avait annoncé que ce serait sa dernière année en 2026 en tant que combattant. Donc ça m'étonne un peu quand même, mais bon. En tout cas, il prend la victoire contre Yadong. Yadong, je connaissais vite fait. J'avais vu sa victoire contre Cerudo, ça oui. Je me souviens pas si j'avais vu ce combat. Mais malheureusement, le manque d'allonge, la différence de taille, ça a fait trop mal, quoi. Sean O'Malley, on aurait dit qu'il était jamais à la distance de prendre les coups de Yadong. C'était trop compliqué. Donc combat, on va dire, assez propre pour O'Malley. Il prend sa décision. Et je sais pas qui va. J'ai pas écouté l'interview de fin, je sais pas qui call out ou pas. Mais dommage pour son Yadong. Bon, on voit quand même que les combattants chinois ils sont de plus en plus présents. C'est un marché sur lequel l'UFC veut investir. Donc on a Willy Zhang, mais il y a de plus en plus de combattants, même les japonais aussi, et quelques sud-coréens. Enfin, l'Asie c'est un marché clairement, mais je pense que la Chine ça va être le prochain gros pays asiatique à sortir beaucoup de combattants parce qu'ils sont vraiment beaucoup, et je crois qu'ils ont une politique même en interne, ils veulent monter des combattants, etc. Donc à suivre quand même. Et du coup finalement on arrive sur le combat principal. Keiji Paddy Pimblett. Alors franchement, est-ce qu'on n'a pas des photos?
ouais, c'était un combat de fou. Alors, pour tout vous dire, on lance le premier round. Je vois la stance de Pimbled avec son menton relevé. Enfin, il a une position de combattant, enfin, une position défensive hyper étrange. Franchement, dans les 30 premières secondes, je me dis, bon, il est frauduleux, il va se faire éteindre, c'est sûr. Il avait une. Sa défense, elle était trop bizarre. Et on aurait dit un truc amateur, enfin, je sais pas. Et il se fait bien connecter et tout, même il tombe. Il prend un knockdown. Et là, il arrive à revenir des enfers et il livre quand même une guerre contre Gaethje qui envoie des putains de parpaings. Il prend même, je pense, le troisième round. Alors on avait un Gaethje qui faisait qu'avancer, qui envoyait des missiles nucléaires, mais il s'est fait toucher aussi. Pimblett qui est étonnamment resté debout. Alors on pensait qu'il peut-être il irait un peu plus lutter ou pour chercher le sol, mais il est resté debout. Et alors en dépit de ce que ça peut dégager, sa façon de se tenir debout, force est de constater que il n'a pas été mis KO. Il aura tenu les 5 rounds. J'ai trouvé. Alors peut-être je suis fou, mais Gaethje, je l'ai trouvé un peu plus fat que d'habitude. Alors peut-être c'est juste une impression, mais je le trouvais un peu grave. Hein. Il commence à se faire vieux aussi, mais en tout cas je trouve que Pimblett il a pas démérité. C'était solide de ouf sa prestation, même si quand même. Je sais pas quoi, à la fin du combat, il a quand même la tronche d'un putain de craquette avec sa coupe de cheveux. Et bon, ça fume. Mais en tout cas, je trouve qu'autant ses anciens adversaires, je trouvais qu'ils étaient un peu finis. Autant faire le combat qu'il a fait face à Gaethje. Je pense que c'est quand même un statement, même s'il perd. Il a largement sa place dans ce top 10 et peut-être même pas loin du top 5. Donc il prend pas la ceinture intérimaire ce coup-là, mais je pense qu'il reste très 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 dangereux. Et vu ce qu'il a montré debout face à un Gaethje qui est expert de la boxe, c'est sympa. Du coup, maintenant c'est Gaethje qui a remporté la ceinture intérimaire. On sait que Topuria, il a des soucis judiciaires, enfin, plutôt des soucis de divorce. Alors est-ce qu'il va défendre sa ceinture et quand est-ce qu'on aura l'unification? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, Tsarukyan qui s'est fait passer devant par Gaethje. Et j'ai hâte de voir le combat. Gaethje, Topuria, je vois Topuria l'éteindre, mais Gaethje c'est un de mes combattants favoris, donc le cœur sera pour Gaethje, je pense, même si j'aime bien Topuria aussi, mais ouais, si j'analyse froidement, je pense que Topuria c'est au-dessus, c'est plus sérieux défensivement et ça tape juste quand même aussi, donc voilà. On va terminer juste parce que la carte, voilà, la semaine prochaine il y aura sûrement une vidéo aussi parce que la carte elle régale. Tuivasa Texera, Rufi Viziev, Hooker, Benoît Saint-Denis et Volkanovski, Diego Lopez. C'est vrai que je suis pas trop revenu sur Benoît Saint-Denis, peut-être j'en parlerai de la semaine prochaine en espérant qu'il gagne parce que là il est quand même sur une sacrée série. C'est un combattant qui revient des enfers, donc j'espère qu'il va remporter ce combat contre Dan Hooker. Enfin voilà. Merci d'avoir écouté, je vous remercie pour les messages. Je sais que c'était long sans vidéo, mais je vais essayer d'un peu reprendre. Et voilà, je préfère faire les débriefs plutôt que les analyses pré-combat parce que en vrai j'ai pas les compétences pour analyser correctement. Alors qu'un débrief, on a vu ce qui s'est passé, c'est un peu plus simple. Et voilà, comme ça je dis pas de